Ben oui, bien entendu. Donc, je m'appelle Sophie Lisoulet, j'ai 51 ans. Dans la vraie vie, comme on dit, eh bien, je suis consultante en transformation des entreprises et psychothérapeute. Je suis passionnée de littérature, donc j'ai un blog et un groupe Facebook privé où vous pouvez me retrouver qui s'appelle Lire le voyage immobile et une passion pour la photographie et 14-18. Alors, c'est une histoire un peu particulière, puisqu'en fait, je connaissais pas grand-chose à la Première Guerre mondiale, à part ce dont on m'avait raconté quand j'étais en secondaire, donc il y a très, très, très longtemps. Et un jour, mon professeur de photographie de l'époque m'a dit, bah, écoute, si tu veux te réinscrire l'année prochaine à un cours de photo, il ne reste qu'une place dans un atelier 14-18 où on va sur les champs de bataille. Et je dois dire que je l'ai regardé, on était au mois de juin, et je me suis dit, là j'ai un doute parce que l'histoire et les paysages en photo, c'était pas mon intérêt premier. Et puis finalement, je me suis quand même lancée et j'ai décidé de m'inscrire. Donc en mois d'octobre, ça a commencé et je me suis retrouvée avec tout un groupe de passionnés et ils m'ont passé le virus. Et donc, pendant les 5 années qui ont suivi, j'ai continué à aller sur les champs de bataille, mais j'ai aussi décidé de combiner la Première Guerre mondiale avec les écrits des poilus, parce que c'est très, très intéressant. La Première Guerre mondiale, c'est la guerre où les soldats étaient lettrés, parce que l'éducation était obligatoire, et donc il y a eu un échange de milliards de lettres et de cartes postales entre le front et les familles. Ça a été 2 ans et demi, 3 ans. Donc j'ai d'abord passé certainement 2 saisons sur les traces des poilus, le long de la ligne de front. Et puis il m'a encore fallu 6 à 8 mois pour me décider sous quelle forme j'avais envie de rendre toute cette information, tout ce ressenti, cette émotion, tout ce que j'avais appris réellement et tout ce que je sentais qui avait besoin d'être partagé. Et donc, finalement, ça s'est assez facilement, comment dire, imposé à moi de faire un documentaire, donc d'utiliser mes photos auxquelles j'allais mettre en miroir des haïkus des poilus, puisque les poilus utilisaient aussi la forme de poème japonais court qui s'appelle le haïku. Donc, j'ai écrit à mon grand-père. L'histoire en mémoire. Se pourrait-il? Non, impossible. Pas moi. 14-18? Un hasard. Le hasard n'existe pas. Tomber dedans, découvrir un monde si proche et si lointain, une famille, un grand-père inconnu, violent dans l'intime, décoré en public, un nom en héritage. Drapeau français, drapeau belge, drapeau canadien, mon cœur est perdu. Des passionnés, des moments partagés, l'émotion qui monte, la liberté à quel prix? Quand l'histoire rencontre l'histoire, il y a une histoire de mémoire, intime et pudique, à rendre publique. Voilà, c'est le poème que j'ai adressé à mon grand-père et qui faisait un peu le résumé de ce que j'avais vécu ces premières années sur les champs de bataille de la Première Guerre. Bah, certainement, l'anonymat peut aider les gens à se dévoiler ou à partager des choses relativement intimes. Maintenant, je crois que on a tous une généalogie, donc de près ou de loin, nos familles ont participé à 14-18 à partir du moment où on a vécu en Europe, mais pas que, puisqu'on voit que ça a des ramifications partout dans le monde. Je crois qu'écrire ne fût-ce que quelques lignes sur ce dont on se souvient ou pas, parce qu'il y a l'histoire familiale et puis il y a ce qui ne nous a pas été transmis. Et puis il y a aussi le parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui.
Aujourd'hui, on vit à un moment où on est très reclus. Covid-19 nous met dans des situations qui sont complexes. Moi, ma mère a été victime du Covid. Elle a failli en mourir et elle est rentrée seulement mardi dernier chez elle. Donc, ça a été 8 semaines de séparation. 8 semaines, en fait, où on ne pouvait pas communiquer, à part se parler quelques secondes au téléphone chaque jour. Et il n'y avait pas besoin d'écrit. Et encore, j'ai laissé des messages et elle avait des cartes et elle avait des livres que je lui donnais. Mais il y a un rapport à cette solitude. Elle était seule au front de la maladie. Et nous, on était vraiment en arrière-plan. Et comment on pouvait la soutenir? Et je pense que les familles ont dû vivre quelque chose évidemment de similaire, mais pas du tout. On ne parle pas du tout de la même chose. Ici, on parle de maladie, alors que là, on parle de l'enfer de la guerre et des tranchées. Mais il peut y avoir un parallèle entre les deux. Donc, même si on ne se souvient pas ou qu'on n'a pas eu le transfert de cette mémoire de guerre, il y a quand même un parallèle qu'on peut certainement faire avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mon petit film n'a que vocation à éduquer les gens et pour se dire au plus on apprend sur notre histoire, au plus on peut aussi avoir plus de liberté à décider sur nos choix aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes toujours les héritiers de cette guerre. Et c'est super important. Au plus on en prend conscience, au plus on lit sur le sujet, au plus on peut avoir de liberté de penser aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Et ça me tient extrêmement à cœur. Donc merci beaucoup Sylvia.